Certains estiment que c'est un mythe et il y en a d'autres qui pensent que c'est une théorie qui est très solide. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de l'October Effect en bourse. Mais alors, de quoi il s'agit? D'où sort ce dicton? Eh bien, on va voir cela avec Saïd Belbachir pour Ofi Invest AM. Bonjour Saïd. Bonjour. Alors Saïd, on va pas se mentir, hein. On sort de l'effet de septembre, maintenant il y a celui d'octobre. Si on rajoute à cela tous les adages qu'on peut connaître en bourse, il y en a quand même beaucoup. C'est quoi ce fameux October Effect? Octobre, le mois où les feuilles des arbres commencent à roussir et les investisseurs se mettent à frémir. Vous voyez, je me sens une âme de poète. C'est poétique, BFM Bourse. Donc je voulais venir avec une feuille d'arbre, mais le réchauffement climatique a fait que je n'ai pas trouvé. Donc j'ai fait cette tirade et c'est un pro. Alors plus sérieusement, le mois d'octobre, ça n'est pas le pire mois en bourse. Qu'on soit d'accord là-dessus, c'est une croyance. Et vous savez quoi, le pire mois, c'est le mois de septembre. Et alors, on aurait tendance à se dire, mais donc le mois d'octobre vient juste après. Eh bien non, ne vient pas juste après. Vous avez d'autres mois qui sont pires boursièrement parlant que le mois d'octobre. Il s'agit des mois de mai, bravo. Et vous n'avez plus le droit de répondre, Guillaume. Et vous avez le mois de janvier. Février, donc il y a quelques mois qui sont moins bons qu'octobre. Alors évidemment, on est allé se plonger dans les statistiques. Un célèbre statisticien qui s'appelle Michel Gregreux, donc il faut citer les sources, hein, qui a regardé l'indice le plus vieux du monde, l'indice boursier, le plus regardé du monde. Il s'agit de l'indice Dow Jones. Dow Jones qui a plus de 100 ans. Vous nous embêtez avec vos questions. Et alors, c'était la dernière, hein, je vous promets. Donc 30 plus grosses sociétés américaines. Et cet indice nous montre qu'effectivement, il y a des mois qui sont bien pires que le mois d'octobre. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le mois d'octobre est peut-être le mois le plus volatile et ce n'est pas exactement la même chose. Mais là, du coup, Saïd, vous vous basez uniquement sur des faits, des croyances historiques. Est-ce que ça peut aussi se vérifier compte tenu des événements qui ont généralement eu lieu aussi à la rentrée ? Alors ça joue bien évidemment à cette fameuse saisonnalité, on va la retrouver dans les craintes, dans le stress qu'il peut y avoir au mois d'octobre. N'oublions pas que c'est un mois où effectivement le froid commence à s'installer, donc il y a un effet sur le moral des gens. C'est pour cette raison qu'on pense que le mois d'octobre est un mauvais mois en bourse. Il y a aussi des événements très marquants qui se sont passés en octobre. N'oublions pas le fameux jeudi noir 1929, n'oublions pas aussi plus récemment le lundi noir 1987, où, triste record, ce jour-là, je vous le rappelle, le fameux Dow Jones a perdu 22%. Vous avez bien entendu, 22% sur une journée. C'est de loin la plus grosse baisse jamais enregistrée sur une journée. Même en 2008, on n'a pas fait mieux. Donc voilà pourquoi le mois d'octobre a cette mauvaise réputation. On se souvient de la crise Lehman aussi. Le mois d'octobre avait été très très compliqué en 2008. Voilà. Effectivement, il avait été très très compliqué. Et puis dernier élément de taille, l'événement politique le plus regardé au monde, c'est les élections américaines. Et c'est tous les 4 ans, et entre les deux, vous avez les élections de mi-mandat. Alors je sais bien que c'est en novembre les élections américaines, mais le mois d'octobre précédant ces élections, vous avez le stress qui commence à monter, et vous avez donc cette volatilité qui s'installe. Mais n'oublions pas, volatilité ne veut pas forcément dire baisse, vous avez aussi des rebonds très forts, ce qui explique cette réputation du mois d'octobre. On verra ce que nous réserve le mois d'octobre 2024. Merci beaucoup Saïd. Je rappelle que vous êtes directeur commercial des réseaux chez Ofi Invest AM.